Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. On le sait, vous aimez beaucoup la voiture. On a plus l'habitude d'avoir un peu de voiture italienne. Si vous nous suivez chez Carugati Automobile, on parle de Ferrari, de Pagani, de Lamborghini, un peu de tout. Et bien aujourd'hui, ça va nous changer puisqu'on est chez Aston Riviera Cars en compagnie de Jonathan Hartop. Bonjour Jonathan. Michel, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici chez toi dans ce superbe garage Aston Martin, pour être un peu précis, avec déjà pour commencer, avant de s'attarder un peu sur ton parcours par rapport à ce garage, et puis avant de remettre un peu Aston Martin dans le contexte, parce que c'est un nom qui nous est à l'esprit depuis très longtemps, mais on va y revenir. Peut-être juste, pendant qu'elle est là, nous parler de cette voiture qui était du reste notre bande-annonce. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Jonathan? À part qu'elle est de la même couleur que ma chemise, et j'ai pas fait exprès. Ah ouais, presque. Non, c'est moi qui ai fait exprès. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Non, là, nous avons une Aston Martin, une DB6 série 2, une marque 2 volante. Donc volante pour Aston Martin. Depuis la DB6, tous les cabriolets, ils ont appelé volante. C'est une série 2, on voit la lèvre sur les passages de roues, qu'il y en a eu très peu. Il n'y en a eu que 38, si mes souvenirs sont bons. On la reconnaît aussi parce que le prince Charles, ou maintenant le roi Charles, en avait eu. Et c'est une voiture qui était fabriquée à, je crois, 38 exemplaires. Et en plus, elle est en boîte mécanique d'origine, ce qui est encore plus rare. Là, il y a de la demande, oui, forcément. Il y a des... Est-ce qu'il y a des... Oui, il y a des grands spécialistes. Aston Martin, je me posais la question, Jonathan, parce que c'est vrai qu'on parle souvent, il y a des Porschistes, il y a des Ferraris. Est-ce qu'il y a des... Oui, il y a des clubs, des gens qui... Alors, oui, je veux dire, il y en a quelques spécialistes en Suisse, mais bien entendu, dans d'autres pays, surtout le Royaume-Uni, là, on a des spécialistes qui sont là, des amis d'ailleurs, qui sont là depuis 50 ans. Moi, ça fait un bout de temps, mais par rapport à eux, je suis encore un jeune qui spécialise dans ces véhicules-là. Oui, tout à fait. Alors, on a commencé avec la voiture. Maintenant, on va commencer à parler un petit peu de toi, parce que ça m'intéresse justement. Depuis combien de temps tu es dans ce garage, finalement, dans ce Alors, garage ici à Lausanne, on est là depuis 2008, donc on est dans notre 16e année. Au début, on était parti on va essayer de tenir 3-5 ans. Et puis tout d'un coup, ça fait passer 15 ans, le temps file, ça passe, comme on sait. Oui. Est-ce qu'il y a toujours eu de l'Aston Martin? Alors précisez peut-être qu'il y a beaucoup d'Aston Martin, mais il n'y a pas forcément que ça. Alors nous, je dirais 80 ou 80% bon vaudois de notre travail, c'est Aston Martin. Mais c'est vrai qu'on a des clients qui ont d'autres véhicules, d'autres marques qu'on s'occupe, que nous avons demandé de s'occuper. Ça peut être aussi des voitures italiennes, des Ferrari, ou des Allemandes, des Porsche, des Range Rover, des choses comme ça. Mais notre principal, c'est Aston Martin. Depuis l'ouverture, ça a toujours été Aston Martin, c'est vraiment la base, quoi. Moi, oui, c'est ce que j'avais fait quand on a ouvert. Alors, il y avait un petit clin d'œil comme ça à donner ici quand même à la réception. Saluer bien les gens forcément qui travaillent. On peut juste revenir peut-être sur ce modèle qui est là en exposition. Il y a la moto, mais à noter qu'elle n'est pas à vendre. Ça nous rappelle un peu notre jeunesse aussi. Pour venir la moto, Jonathan. Oui, la Kawasaki Z900, c'est l'icône des années 70. Tout le monde se souvient. Ça, c'est la tienne, c'est non, ton plaisir. Ça, on ne vend pas. J'ai un peu peur que ma fille la pique parce qu'elle fait de la moto. Ah oui, d'accord. J'ai un peu peur qu'elle me la pique un jour. Bon. Mais pour l'instant, là, c'est BM 1000. Alors j'espère qu'elle me la c'est un message pour elle. J'ai pas dit. Ouais, ça a été assez clair. Et celle-ci, juste en haut, qui est en exposition. On a une Aston Martin rapide. Donc une magnifique berline, 4 portes, 4 places, superbe routière. On a pas mal de clients qui en ont, qui font beaucoup de routes avec. Et c'est vraiment, et celle-ci en plus, elle a été vraiment bichonnée. On voit l'état extérieur, l'état intérieur, 60 000 km. Très très belle auto. Jonathan, je dirais le client type. Est-ce qu'il y en a un Aston Martin? C'est quoi? C'est des... Il y a des jeunes ou c'est une voiture des clients. Il y a un mélange. Je dirais qu'on a un mélange, on a de tout. Oui, là on a une DB11 qui appartient à une dame. La DB6 volante qu'on vient de regarder, c'est un véhicule qui est conduit appartient à monsieur, mais je sais que sa fille le conduit souvent. Donc on a aussi bien des clientes que clients. C'était l'occasion tout à l'heure, j'ai pas rebondi, mais la voiture du roi Charles, c'est un peu la voiture Aston Martin, c'est un peu la marque des stars. Tous les Anglais connus comme ça, Mick Jagger entre autres. Tous les rockstars, du Robert Plant, de Led Zeppelin, du Mick Jagger, des Rolling Stones, de Paul McCartney, des Beatles, George Harrison aussi. Ouais, ils ont tous eu leur moment Aston Martin à un moment donné. Ils avaient la Mini Cooper S, puis à côté ils avaient l'Aston Martin.
Martin. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est magnifique, hein, Jonathan. Celle-ci, elle est en préparation, elle est nickel pour une prochaine vente aux enchères. Alors, il y a une vente aux enchères dans 10 jours à Bonnemont, à côté de Chaiseray, au-dessus de Nyon. Ouais. Et c'est une voiture qui va être présentée. Malheureusement, le propriétaire est décédé. Et il avait pas mal de véhicules. Et la famille nous a demandé de mettre celle-ci dans la vente. Et ça va, ok. Et on peut préciser peut-être que chez toi, Aston, on trouve forcément de la voiture neuve, toute récente. Récente, oui, on fait pas mal et d'occasion, il y a de tout. Voilà, on fait principalement nous plus d'occasions que de neuves. Neuves, c'est surtout les clients qu'on connaît depuis longtemps, qui nous demandent de leur fournir un véhicule. Alors, on ne va pas pouvoir commenter toutes les voitures parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a combien? Ouais, il y en a une trentaine. Une trentaine, mais là, en fait, on a fait de la place pour que vous veniez. Normalement, on a quand même quelques-unes de plus. Ouais, parce qu'on a un deuxième atelier à 200 mètres d'ici où on fait des plus gros travaux comme des moteurs ou des boîtes de vitesse qu'on révise. Et là, c'est peut-être l'occasion justement de parler de la partie mécanique où on voit un de vos mécaniciens affairés qu'on salue du reste. Ouais, c'est important ici. Il y a aussi un système de gardiennage, de réparation. Donc la voiture, une fois qu'elle est vendue, elle est suivie. On la ramène là. Voilà, on a pas mal de clients qui viennent Suisse allemande, tout ça. On a vendu une occasion là, il y a 10 jours, un client près de Zurich. Et la première chose qu'il nous a dit, est-ce que je peux continuer à faire l'entretien chez vous? Surtout, oui. Oui, avec plaisir. On va pas se gêner. Là, on a fait enlever la bâche. Elle était sous protection il y a encore quelques minutes. On va quand même pas l'oublier. Qu'est-ce que c'est comme modèle? Ça, c'est une DB5. Au fait, c'était d'après les informations qu'on a de l'usine, c'est la voiture qui était exposée au salon de l'automobile en 1964 à Genève. Ah oui, donc c'est une voiture suisse d'origine, on connaît tout l'historique, peu de propriétaires, et puis là, elle marche fabuleusement bien. C'est des voitures, au niveau, toi tu les connais toutes évidemment, au niveau plaisir de rouler comme ça. C'est une voiture de tous les jours et pour la ville. Alors c'est des voitures qui ont quand même 60 ans, hein. C'est peut-être pas les plus faciles à rouler tous les jours, surtout à l'époque peut-être, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de circulation, mais aujourd'hui avec la circulation qu'il a, mais je veux dire, on a des bons systèmes de refroidissement, donc on peut facilement rouler, disons, de manière... D'ailleurs, la DB6, la propriétaire, ce week-end, ils ont fait à peu près un parcours avec son père d'environ, je crois, 800 km, ils ont fait un peu moins 700 km, ils ont fait en un week-end. Ah ouais. Oui. Et il y a un bruit Aston qui est très sympa, qu'on pourra découvrir du reste sur des images de mon ami Pierre Belli de chez Cornland Studio qui est avec moi ce matin. On pourra la découvrir, le bruit de l'Aston, parce qu'on t'a vu tout à l'heure sortir l'Aston pour la mettre dehors. Donc là, on arrivera justement à capter un peu ce bruit. On va passer là dans la partie showroom, évidemment, qui est aussi une partie bien importante de ton garage. Et là, c'est l'occasion, on l'a dit au début, que il n'y a pas que de l'Aston, il y a parfois des très beaux modèles comme cette Porsche ici. Là, on a une très belle Porsche 911 qui a juste 2 ans, et à peine 8000 km. Une Carrera, une GTS 4, un cabriolet, magnifique auto. Comme je dis, en état de neuf, quoi. Tu dois dire que pour maintenant, c'est l'idéal. Hein. C'est le moment précis. C'est le bon moment. Il faut venir cet après-midi. Ils annoncent 28 degrés cet après-midi. Exactement, parce qu'ils annoncent encore un peu de beau. Et puis là, si on continue encore un petit bout, encore une fois, sans forcément... Alors là, on a une V8 Vantage, une 4.7, une voiture qui a 2013, avec 47 000 km, un seul propriétaire, toujours parfaitement entretenue. Elle vient d'arriver, on a juste des poussières, on met en vitrine, mais on n'a pas encore préparé. Mais c'est une voiture qui a été parfaitement suivie. Et je trouve que par rapport du véhicule, un prix à 60 000 francs, je crois que c'est très intéressant. Quand on a eu une Aston, je me suis laissé dire comme ça qu'après c'est difficile de passer, enfin tant mieux pour toi, c'est difficile de passer à autre chose. C'est vrai, c'est particulier. Ça a son propre caractère, ça a son charisme. La marque existe quand même depuis plus de 100 ans. 1913. Voilà, exactement. C'est difficile, disons. Il y a les passionnés qui sont là depuis très longtemps. Il y a des vraies encyclopédies qui connaissent presque mieux que nous. Pas presque, qui connaissent mieux que nous. Et c'est vrai que c'est des marques qu'on s'attache. La marque aujourd'hui, Jonathan, on aurait pu en parler tout à l'heure, mais on a rebondi sur autre chose. La marque, entre-temps, elle a été pas tellement rachetée, mais elle est un peu sous contrôle de Mercedes-Benz, c'est ça? Oui, tout à fait. On utilise actuellement tout ce qui est train roulant. Après, les moteurs, ils sont
modifiés, ils sont adaptés pour Aston Martin, mais sur la base, c'est des moteurs AMG, donc des très bons moteurs et tout. Aujourd'hui, un petit constructeur, il ne faut pas oublier qu'Aston Martin, il fabrique environ 5000 voitures par année, pas plus. Ce qui est quand même beaucoup moins que d'autres constructeurs comme Ferrari ou Bentley, par exemple, ou même Lamborghini. Et toi, aujourd'hui, ta préférence, tu roules volontiers. Toi, tu fais quoi? Un tournus? Ça se passe comment quand on est garagiste, comme ça, qu'on a tout sous la main? Je crois on l'a un petit peu oublié. Il y a celle-ci là-bas. Elle est tellement chou, la Aston Martin. Ouais, celle-ci, elle fait son effet, celle-ci. Oui, alors celle-là, je dois dire que quand je la roule, c'est hyper pratique en ville. Ouais. Et il y a un gros place de chargement, donc c'est facile. En plus, c'est assez bas, donc si on doit charger des choses, c'est hyper pratique. Et c'est vrai que quand je roule avec, j'ai sans arrêt des pouces levés. Remarque, comme ça, les gens, ils adorent. Elle est top, très sympa. Je l'avais trouvée en Angleterre, j'ai dit tiens, celle-là me plaît bien, et je l'avais ramenée par la route en Angleterre, je m'appelle très bien, c'était sympa. Un moment assez drôle, assez sympa. Merci beaucoup en tout cas, Jonathan, de nous avoir reçus ici dans ce superbe garage. On le rappelle, on était à Ouchy, l'adresse précise, à Ouchy, c'est à Montchoisy, à Montchoisy, Cody. Ouchy, c'est au bord du lac. Voilà, on est à 5 minutes à pied d'Ouchy, on a 3 minutes à pied de la gare. Voilà, mais on est quand même à Montchoisy. Montchoisy, voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Merci à toi. À très bientôt. Merci à Pierre. Ciao.